foule est pas mal, San. La foule est pas mal. T'as vu, hein? On est au stade là. On est en retard, mon gars. On va manquer les hymnes. C'est pas possible. Non, 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 quand même, on peut pas rater ça. Champion d'Afrique, on arrive en premier. Et je ne vous raconte pas la journée que j'ai passée. Une des plus mémorables de toute ma vie de supporter, de fan de football, de ce que vous voulez. C'était juste incroyable. Aujourd'hui, double match. On était à Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire, à ne pas confondre avec Abidjan. C'était journée pour les Lions aujourd'hui. D'abord les Lions de la Teranga, ensuite les Lions indomptables du Cameroun pour parler des équipes favorites avant la rencontre. Vous avez évidemment remarqué que je n'ai toujours pas récupéré ma voix. Vous allez me dire c'est un détail, c'est pas grave. Eh ben pas tellement, parce que là, physiquement, ça commence à piocher. Ça commence à être dur. La CAN, c'est un périple. Et ce qu'on a vécu aujourd'hui, les amis, hein, je sais qu'il y en a pas mal qui ont vu un petit peu mes stories sur Instagram, mes publications, mes commentaires et tout. Waouh! Là, je vous ai mis un petit échantillon de ce que j'ai vécu en vidéo et encore, c'est 10%. Je pense que je ferai une vidéo vlog à la fin, en 2 parties ou 3, un espèce de best-of, un zapping. Ça va être du grand n'importe quoi parce que ce pays, mon Dieu. Mais ce que je vis là, c'est l'Afrique, la CAN pure et dure. Je découvre, mais c'est drôle, c'est des galères, c'est la magie du football, c'est de la passion, mais c'est aussi de la souffrance pour aller voir des matchs sous 35 degrés. On était à Yamoussoukro, donc en plein centre du pays. Il n'y a pas la mer ici, il n'y a pas de vent, il fait super chaud. Et malheureusement, on était placé en plein soleil dans le stade. Je me mets à la place des joueurs aujourd'hui et je pense qu'en fait, tous les matchs de la CAN qui vont se dérouler à 14h, 15h, ces horaires-là, c'est un piège. Donc moi, Charles, je vais être assez conciliant avec toutes ces équipes qui vont jouer à cet horaire de la journée. Je vais être franchement light avec vous. Je vais pas être agressif si jamais on voit des purges lors de la CAN qui se joue. La pelouse était belle, hein, mais les horaires là de 15h comme ça, à 14h, quand il fait 35 degrés en plein cagnard, nous-mêmes les supporters en souffraient. Alors j'imagine même pas les joueurs. Et ça s'est vu évidemment au bout de 70 minutes. On voit des équipes qui sont cuites, on voit des joueurs qui ont les crampes au bout de 45 minutes. Donc moi, je comprends tout ça. Je vais un petit peu vous raconter ce qui s'est passé pour le match du coup Cameroun-Guinée parce que je n'ai pas pu le voir en intégralité. Mais la CAN, c'est dur. On est parti ce matin d'Abidjan, il était très tôt ce matin vers 7h. On est parti en voiture vers Yamoussoukro. On était aujourd'hui avec Massiane, que vous connaissez évidemment. On était avec Stan, des outsiders que vous connaissez bien évidemment. Et son équipe, hein. Logito n'était pas là, il était forfait. Voilà, comme quoi la CAN, ça fait des dégâts. Il était forfait pour la journée. Donc il n'est pas venu avec nous, on s'est déplacé en voiture. Très belle ville Yamoussoukro, hein. Très belle ville, c'est propre en plus, les routes sont magnifiques. Malheureusement, on arrive, il fallait se garer très loin du stade, pratiquement à 2 km. Donc imaginez qu'il fallait marcher ensuite 2 km pour arriver au stade et ne pas être en retard. Malheureusement, forcément tu es en retard vu la sécurité énorme. Pour ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, je pense que vous savez de quoi on parle, c'est un truc de fou. La sécurité, ce qui est bien en soi, hein. Mais quand même, ça prend du temps. Donc on arrive et tout en courant, j'ai obligé tout le monde à courir un petit peu. On a vu Massane courir, on a vu Stan courir aussi. Dans mes stories, je l'ai mis. Bref, on est arrivé, les hymnes avaient commencé. Bref, c'était le coup d'envoi. Et au moins, tout ça a été rentabilisé par le match, la prestation XXL des Sénégalais. Je vais pas revenir dessus, je vais laisser les gens débriefer mieux que ça. Mais honnêtement, moi, j'ai vu un match de champion d'Afrique.
Donc j'étais content pour eux, ils le méritent, ils ont bien joué, Sadio Mané a régalé. Lamine Camara, je pense que c'est déjà le chouchou pour tout le monde, 20 ans et puis 2 buts incroyables en un deuxième, bref. En plus ça a fini par un 3e but, Roga Bonito, 3-0, un but, une action collective magnifique. Hein. Krépin Diatta, joueur très fin techniquement que j'adore parce qu'il joue à Monaco aussi, bref. Vraiment le Sénégal, bravo à eux. Ensuite, bien évidemment, il y avait le Cameroun 1 heure après. Sauf que nous, on était juste déshydratés. 35 degrés, je vous raconte pas la chaleur ici. Et puis une chaleur agressive, évidemment, c'est l'Afrique centrale. On voulait juste sortir, sauf que on a demandé si on pouvait sortir et aller un petit peu s'aérer, boire de l'eau. Déjà, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas. L'eau était introuvable. Et finalement, on a réussi, par un miracle, enfin, j'ai réussi à trouver un carton d'eau entier. Donc, j'ai donné ça à tout le monde pour qu'on puisse un petit peu boire. Ensuite, du coup, on voulait rentrer, sauf que la sécurité a dit non, vous ne rentrerez pas, parce qu'on a fait l'erreur de sortir. Ce qu'on avait demandé à sortir, est-ce qu'on pouvait sortir pour revenir ensuite? Et ben là, vu que le billet en fait du match pour le Sénégal, c'était un double billet. En gros, il y avait les 2 matchs dessus. Et ben une fois que tu avais scanné une fois, tu pouvais pas sortir et re-rentrer ensuite. Du coup, on était comme des oives, car on était dehors, puisque le match du Cameroun a commencé sans nous, les frères. Dégoûtés. On était dégoûtés comme ça dehors, comme des... J'ai pas envie de dire ça, c'est méchant. Je vous laisse finir ma phrase, hein, si vous voulez me clasher, c'est l'occasion. Comme des malpropres, si vous voulez, on était dehors à regarder en plus le match comme ça à travers les barreaux, parce qu'en fait, il y avait les écrans géants en dehors du stade, donc moi, j'étais comme ça, là, comme un prisonnier, à regarder le stade à travers les barreaux. Donc, mais heureusement que je me suis fait opérer des yeux en plus l'année dernière, parce que je pouvais quand même voir un petit peu le jeu du Cameroun sans savoir qui était qui, à part les joueurs dont tu reconnais forcément la dégaine, comme Zambo Anguissa que j'aime beaucoup, même si lui aujourd'hui m'a énervé. Bref, c'était compliqué la première mi-temps. Ensuite, on a eu les supporters guinéens qui ont eu la magnifique idée de forcer les portes du stade, car malheureusement, eux aussi ont eu le piège de sortir et de ne pas pouvoir rentrer, donc ils ont forcé les portes. Finalement, la sécurité a cédé, on va dire, et a permis et a laissé tout le monde rentrer. Et ça a donné une ambiance incroyable en fin de match. Je vais y revenir parce que là, ce qu'on a vu en termes d'ambiance, de ferveur, pour pousser et réussir à faire en sorte que les Guinéens tiennent le but du 1-0 et ne perdent pas le match en étant à 10 contre 11. Franchement, en termes de courage, et c'est ça dont je parlais très souvent, que la CAN se gagne avec des valeurs essentielles et obligatoires. Des valeurs, une attitude qui est juste non négociable pour la CAN. D'accord? La solidarité défensive, même si tu es à 10, tu te bats sur chaque ballon. Même si tu finis avec des crampes. Là, il faisait super chaud, on n'avait pas d'eau, c'était insupportable. Et ils se sont battus comme des lions. Ça, je vais vraiment... je vais en parler un petit peu des Guinéens, mais j'ai envie d'abord de revenir sur les Camerounais, les frères. Parce qu'ensuite, comme je l'ai dit, j'ai pu voir le match bien comme il faut. Mais quelle prestation, quelle copie minable. Je suis désolé les frères. Là, c'est vraiment une copie de redoublant. Redoublant pourquoi? Parce que justement, ça fait 2 ans, enfin 2 compétitions, 2 tournois consécutifs, après la Coupe du Monde, où tu foires ton entrée, où tu foires complètement ton match d'ouverture. Et tu te mets en pression, la pression pour les matchs suivants. Rappelez-vous, il y a 1 an de ça en Coupe du Monde. Moi, j'aime bien les Camerounais, c'est l'équipe, voilà, on est cousins, quoi. Nous, en tant que Congolais, on n'est pas là, évidemment, on est absent. Comme je le disais souvent, on est en train de surveiller le fleuve. Et justement, il nous faut une équipe à laquelle tu peux te rattacher, t'accrocher. Les Aérois, la RDC, eux, on a des supporters de la RDC qui disent Charel, viens avec nous, viens nous supporter. Il y en a d'autres qui disent Charel, on n'a pas besoin de toi. Moi, je supporte tout le monde, honnêtement. Mais particulièrement les Camerounais. Là, vraiment, je suis pas content de ce que j'ai vu. J'ai revu les prémices de ce que j'ai vu il y a 1 an de ça lors de la Coupe du Monde, Cameroun-Suisse, où ce match-là, c'est là que tu perds justement la qualification. C'est ce match-là, le match d'ouverture. Où évidemment, Onana était dans les buts, il y avait Aboubakar sur le banc, bref, des bêtises, des broutilles. Finalement, tu perds ce match-là, but d'Embolo. En plus, ironie du sort, qui te fait très mal. Aujourd'hui, là, j'ai vu la même chose. Une équipe franchement apathique. De nouveau pour un premier match. La 2e fois consécutive. Et vous savez comment ça avait terminé en 2022, avec malgré une belle victoire face au Brésil, un prestigieux si vous voulez, mais c'était du gâchis. Elle ne savait rien du tout. Là, franchement, la copie, elle est horrible, honteuse. C'est quoi ça, honnêtement? Depuis quand une équipe africaine arrive à bouger le Cameroun? Depuis quand, physiquement,
le Cameroun se fait bouger comme ils se sont fait bouger en début de match. J'ai jamais eu ça de ma vie, honnêtement. Ils sont où les Camerounais, les lions forts et puissants physiquement, là, qui dominent leur sujet, athlétiquement parlant? Ils sont où ces mecs-là? Certes, l'équipe, elle est jeune, je veux bien, c'est peut-être un petit peu tendre, des lionceaux. Aboubakar n'est pas là, ça compte énormément. C'est l'âme de l'équipe, on va pas se mentir, c'est l'âme de l'équipe. Et puis c'est un vrai numéro 9 sur lequel tu peux t'appuyer en déviation. Ça compte beaucoup de choses, même dans le jeu, il est important aussi. C'est un grand joueur, c'est un joueur que j'adore énormément. Mais la copie là, Aboubakar ou pas, honnêtement, il y a juste les valeurs dont la Guinée a fait preuve que je n'ai pas vu chez le Cameroun. La créativité, voilà, la solidarité, ils se sont fait bouger, une suffisance. Honnêtement, aucun fond de jeu. Comment tu peux faire en sorte de jouer 60 minutes en supériorité numérique face aux Guinéens et ne marquer qu'un but sur un centre comme ça, aucune action construite. En plus, en jouant dans la précipitation dès la 46e minute, en fait. Comme s'il restait seulement 5 minutes à jouer. Mais soyez patients, construisez. Les seuls qui essayaient un petit peu à construire du jeu, c'était justement Zombo Ongissa, même s'il n'a pas fait un match extraordinaire. Et j'en attends beaucoup plus de toi, mon garçon. Je t'aime, tu sais très bien que je t'aime. J'en attends beaucoup plus de toi. Et ben voilà, le seul qui essayait un petit peu un semblant de jeu construit, patient, c'était au milieu de terrain. J'ai envie de citer lui, d'accord? Mais pas grand monde. Le reste, c'était des centres, des centres et des centres. Le seul centre qui a été bon, c'est justement le but de Franck Magri. Mais à part ça, des centres et des centres. Malheureusement, en plus, côté droit, on avait Monsieur Castelletto, un joueur que j'aime beaucoup aussi. Mais c'est pas son poste. Déjà, pour le défendre, certes, c'est pas un latéral droit. C'est un défenseur central. Enfin, en tout cas, son poste de prédilection, c'est celui-là. Donc évidemment, c'était compliqué pour lui à chaque fois qu'il avait un centre à faire. Il trouvait le moyen de se le faire contrer. Je ne sais même pas si j'ai vu un centre réussir à passer le premier joueur, le premier rideau, là, le premier joueur. Tous les centres contrés, même quand il avait au moins une demi-seconde d'avance, qui est beaucoup, sur le défenseur, et ben c'était pas assez rapide et il se faisait contrer. Ça faisait de la peine, pour ne pas dire pitié, de le voir comme ça m'a fait de la peine, mais le reste, voilà, que des centres ratés. Alors qu'en face, en tout cas au début de match, les Guinéens, ils ont montré des belles choses. Même en fin de match, les contres mal négociés, tu sentais que c'était physiquement qui piochait. Sinon, techniquement, ça l'aurait fait s'il était un peu plus frais comme au début de match. Et pour être frais, ils étaient vraiment frais. Parce que le but qu'ils prennent le Cameroun, c'est un but où il se fait bouger. Certes, le milieu de terrain, là, je sais plus comment il s'appelle. Ce qu'il fait, c'est incompréhensible. Mais il se fait bouffer aussi physiquement. Il se fait bouffer et voir Iliash Moriba quand même, qui arrive à dominer en puissance la défense des Camerounais, bah franchement, ça veut tout dire. Ça en dit beaucoup. Et un peu rebelote un petit peu par rapport à ce qui s'est passé en 2022 à la Coupe du Monde, là pour le prochain match. Le prochain match du Cameroun, évidemment, c'est qui? Eh ben, c'est le choc du groupe face au Sénégal. Donc là, eh ben, ils sont un petit peu dos au mur. Sauf que la chance fait que voilà, c'est une Coupe d'Afrique à 24 et que c'est plus comme avant. Ou même si tu finis pas deuxième, eh ben, tu peux te qualifier avec une pauvre victoire qui pourrait arriver face à la Gambie lors du dernier match. Mais bon, franchement, là, ça fait quand même très mal quand tu vois les réactions des joueurs, quand tu vois la réaction de Samuel Eto'o qui était dépité sur le banc, le pauvre, il était dépité. J'ai envie de te dire que franchement, là, ça me fait de la peine. Vous allez continuer à lui faire du mal au président. Là, c'est à cause de vous qu'il va continuer à grossir autant, le pauvre. C'est à cause de vous. Et même les joueurs, tu sens qu'ils ont vraiment eu mal de faire match nul face aux Guinéens alors qu'ils étaient à 10. Tu vois que, moi je le voyais parce que c'est pas le genre de choses qu'on voit à la télévision, mais les têtes baissées, les bras comme ça, là, bras ballants comme on dit, après le coup de sifflet final, ça veut tout dire. Mais après, bon, les joueurs de foot, ils sont habitués à ça et en général, mentalement, ils rebondissent très vite. Et c'est ce qu'il faudra faire parce que le match prochain, là, moi je sentais un petit peu, quand je voyais un petit peu la toxicité de ce qui se passait autour du Kaonana, le fait qu'Aboubakar se blesse, je me suis dit là, tout ce groupe-là est en train de souffrir mentalement et comme préparation mentale avant une canne comme ça, c'est loin d'être idéal. C'est ce qu'on a vu des maintes fois et on sait qu'à chaque fois, ça se passait très mal ensuite sportivement. Mais ils n'ont plus le choix, il faudra se relever parce que tu affrontes en plus le champion d'Afrique qui a fait justement eux, contrairement à vous, eux, ils ont fait un match
2 champions d'Afrique. Ça, c'est... Voilà, tout simplement. Ils sont en confiance, ils sont réglés déjà, hein, au bout de 1-0. Ils ont pris les 3 points, donc ils ont moins de pression. Bon courage à vous les Camerounais, vraiment bon courage. Bravo aussi quand même aux Guinéens. Franchement, pour l'ambiance, je parle des supporters guinéens qui ont été incroyables. J'ai mis pas mal de stories sur Instagram. Si vous avez l'occasion d'aller les voir, je vous encourage. J'avais jamais vu ça en fait. J'avais jamais vu ça. Tout simplement incroyable. Pour l'instant, on va dire que mis à part les Ghanéens qui ont fait pas mal de bruit apparemment, hier à Abidjan, je pense qu'on est sur les meilleurs supporters pour l'instant de la CAN. Loin devant pas mal d'autres pays, même devant les Ivoiriens qui sont à domicile. Donc ça veut tout dire. Voilà. Et le prochain match que je vais aller voir, du coup, ce sera jeudi prochain, là, dans 2 jours, 3 jours maintenant. Ce sera la Côte d'Ivoire, le 2e match de Côte d'Ivoire. Pour l'instant, j'ai vu 4 matchs. Non, 3. 3 matchs pour l'instant. Là, j'ai plus de match jusqu'à jeudi, donc ça fera du bien, un peu de repos. En plus de matchs en journée, je dois retourner à Abidjan. Et puis, je vais aller voir d'autres personnes, dont une personne qu'on va aller voir tous ensemble. Ce sera une petite surprise pour les prochaines vidéos. Mais honnêtement, les frères, je suis fatigué. On est tous fatigués. Là, ça fait 5 jours que je suis là. J'ai toujours pas récupéré ma valise. Donc là, je suis avec des vêtements que j'ai achetés. Bref, j'ai pas le flow habituel. Je suis désolé pour ça. Mais voilà, le repos fera du bien. Beaucoup de bien. Là, mes vacances, elles ressemblent plus à des vacances. Ça ressemble à Koh-Lanta. Honnêtement, c'est en train de tourner en un espèce de parcours du combattant Pékin Express. Non, du coup, Abidjan, après tu vas à Yamoussoukro, tu reviens à Abidjan, Yamoussoukro, tu repars à Yamoussoukro, ensuite tu vas à la San Pedro sur la mer, à travers tout le pays. C'est vraiment du Abidjan Express, hein, j'ai envie de dire. Là, j'ai fait le compte, hein, j'ai quand même 11 matchs à aller voir, seulement au premier tour. 11 matchs, hein, c'est énorme. Imaginez la chose, il n'y a personne qui pourra me dire que j'aurais pas profité et qu'il n'aura pas eu l'occasion de me voir. Donc les Ivoiriens, profitez de la CAN, c'est une belle compétition, même si c'est compliqué, les compétitions, l'Afrique et tout, l'organisation, hein, c'est quand même une belle publicité pour votre pays, ce qui se passe, et j'essaie de vous montrer ça comme je peux dans mes stories, mes vidéos, sur Instagram et tout. Voilà les frères, tout simplement. Donc voilà les amis, rendez-vous très vite, je me repose, je vais dormir là, je suis juste explosé. Bonne soirée à tous les frères.